Bienvenue à Lady les affaires de yoga et dans cette vidéo nous allons aborder comment on peut aligner avec sa lumière, son shine, sa souveraineté dans un monde de business, dans tout ce qui est les affaires de yoga. Comment rester fidèle à ses croyances, à ce qui a animé sûrement les premiers pas pour toi en tant que professeur de yoga, thérapeute, quelqu'un qui essaye de vraiment vibrer et manifester dans ce monde de bien-être. Je m'appelle Charlotte Saint-Jean et je suis professeure de yoga depuis 25 ans en France. Je suis anglaise d'origine et avant d'être professeure de yoga, j'étais directrice commerciale dans une grande société américaine dans l'informatique et plus particulièrement vers la fin dans le e-learning. Donc j'ai vraiment vu l'évolution non seulement de cette industrie-là. Quand moi j'ai commencé, on avait à peine Internet extranet et on utilisait la formation plutôt en CD ou en cassette à l'époque. Donc nous avons beaucoup évolué depuis. J'ai beaucoup appris moi-même dans mes programmes en ligne et tout ce que je propose dans le yoga et dans le développement personnel en ligne. Et le sujet est très vaste et on a tendance peut-être de se disperser à droite et à gauche et à vouloir, et je suis coupable dedans, à vouloir satisfaire aux besoins de tout le monde. Or, de plus en plus, comme tu vas voir dans d'autres vidéos sur cette chaîne autour de Lady, les affaires de yoga, c'est de plus en plus important de cibler son message. Alors, je vais te donner 8 points, 8 choses que tu peux cibler ou au moins aborder pour commencer à réaligner. Je mets réaligner parce que peut-être tu es déjà aligné mais tu as juste besoin d'un petit boost avec ta lumière, avec ton shine pour vraiment devenir la business queen que tu mérites d'être. Première chose, c'est d'avoir une vision. Numéro 1, la vision. Qu'est-ce que tu cherches à vivre dans ta vie? Comment veux-tu que tes journées soient? Quelle énergie, quelle forme, quelle est vraiment cette vision de ta vie? Où est-ce que tu souhaites vivre cette vie? Comment? Quelle couleur? Quel format? C'est à toi de prendre les rênes de cette vision. Là, pour le moment, ce n'est qu'une vision, mais sans vision, tu ne peux pas aller loin parce que tu as nulle direction, tu n'as pas quelque chose à cibler, tu n'as pas quelque chose à laquelle tu peux revenir et dire « Ah ben, attends, parce que ça, c'était ma vision, donc je vais revenir à ça. » Donc, la vision, ce sera le numéro 1. Le numéro 2, ce sera de t'accorder avec cette vision. En anglais, on dit « tuning in ». Tuning in, c'est si tu prends une radio et tu tournes jusqu'à ce que tu trouves la bonne chaîne, la bonne vibration, la bonne énergie. Comme ça, tu peux émaner ces ondes-là. Et bien, c'est la même chose pour toi. Quelle est ta vision et comment tu peux t'accorder avec cette vision? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce que tu vis maintenant et ce que tu veux vivre se rapprochent? Parce qu'en fait, le stress, très souvent, dans nos vies en général, pas que juste pour les femmes preneuses qui regardent cette vidéo, c'est quand la distance entre ce qu'on vit et ce qu'on veut vivre est trop loin. Donc, plus on rapproche ça, moins il y aura de stress et plus tu vas pouvoir dormir, manger, prendre soin de toi, avoir du temps pour toi, etc. etc. Numéro 3, c'est aligner à toi-même, mais aussi à ta valeur. En anglais, on dit self-worth. On dit self-worth parce que souvent, en tant que femme, cette valeur de soi, du temps pour soi, c'est souvent mis un petit peu de côté, surtout pendant pas mal de périodes de maternité. Et même si tu n'as pas eu d'enfant, on a toutes les périodes où on materne des choses, que ce soit nos partenaires, que ce soit nos maisons, nos projets ou nos débuts de carrière. On materne quelque chose. Et c'est cette partie maternité souvent
et peut-être aussi une incapacité de enlever des choses qui ne servent pas. Je me parle à moi-même quand je dis ça. Quand on enlève certaines choses, on a plus de potentiel et d'énergie et d'espace pour pouvoir apprécier ce temps-là et apprécier sa valeur à sa juste valeur. Numéro 4, c'est d'y croire en quelque sorte. C'est de vibrer et d'émaner cette énergie que tu as créée, cette valeur, cet alignement que tu as créé, cette vision que tu cibles, que tu vois et que tu veux vivre. Il faut vraiment émaner cette énergie-là. Toutes les personnes qui réussissent dans leur vie, et le succès, ce sera pour une autre vidéo, n'est-ce pas, hein? Parce que la définition de succès, ce n'est pas forcément la même pour toi, pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Mais la réussite de sa vie, être heureuse dans sa vie, ça se voit normalement. Ce n'est pas juste une question d'argent, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste une question de possession et de matériel. C'est vraiment d'être bien en soi et d'y croire dans sa valeur, hein, et de dire non, 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 moi je suis queen ou je suis roi ou peu importe, mais j'y crois. Je vaux le détour, hein, je vaux plus que ça et j'y crois. En toute humilité, sans te mettre là, mais il faut vraiment émaner cette croyance. Numéro 5. Et là, je m'adresse vraiment à des personnes qui regardent cette vidéo et qui sont solopreneurs, solopreneuses, femmepreneuses, auto-entrepreneuses, toutes les personnes qui gèrent leur business. Niche ton message. En anglais, on dit hone it to own it. Hone, ça veut dire tu filtres et comme ça tu peux te l'approprier plus facilement. Hone it to own it. C'est plus facile d'aligner ton message, d'aligner ton shine si tu connais ton message, si tu as ciblé la niche, n'est-ce pas? Donc niche ton message, filtre, réduis, sois fermement, clairement, clair dans ce que tu veux prôner, dans ce que tu veux vendre ou mettre en avant. Et ce qui ne sert pas, petit à petit ou brusquement, suivant comment tu es fait, enlève, laisse partir, simplifie. Numéro 6. Et ce numéro 6, c'est souvent oublié. Numéro 6, c'est self-care, prendre soin de soi. Self-care is not selfish. C'est un panneau que j'ai sur mon bureau. Self-care is not selfish. Selfish, ça veut dire égoïste. Prendre soin de soi, ce n'est pas un acte égoïste. Mieux dormir, mieux manger, mieux boire, mieux alimenter le corps, le cœur, le mental, l'esprit, veut dire que tu prends soin de toi et ce qui ressort de l'autre côté, dans ton regard, dans ton cerveau, même juste dans tes cheveux à la limite, ce sera 1000 fois mieux si tu ne prends pas soin de toi. Et si tu ne prends pas soin de toi, comment veux-tu prendre soin des autres? Comment veux-tu émaner et vibrer et mettre en avant ta valeur si tu ne prends pas soin de toi? N'oublie pas du coup de dormir assez, de boire pas trop de café, rien en excès, de ne pas brûler la journée des deux bouts, d'éteindre les écrans avant que ce soit trop tard. Prends du temps pour toi en massage, en automassage, au yoga du visage. Mais prends soin de toi. Self-care. Numéro 7. Numéro 7, ce n'est pas forcément quelque chose qui est facile, souvent je trouve, pour les femmes. Et c'est évoluer rapidement. Je me rappelle, j'ai vu un podcast, un webinaire, je ne me rappelle plus ce que c'était maintenant, avec une Canadienne qui était coach dans tout ce qui est business. Et elle a dit une phrase, « Money loves speed ». L'argent aime la vitesse. Moi, je dirais que aussi prendre des décisions et évoluer, transitionner rapidement.
aide énormément aussi. Quand ça devient difficile, quand tu traînes avec les pieds comme si tu marchais dans la boue, ça devient presque comme une bataille pour avancer, pour transitionner vers quelque chose qui marche. Alors prends la décision de lâcher, d'arrêter, de ne pas avancer parce que ça ne sert à rien de le faire. Donc évoluer avec les cycles, transite avec rapidité et fluidité. Et surtout, et ça c'est mon petite chose à moi, ferme la boucle, ferme le cercle avec rituel ou avec compassion et empathie et amour. Comme ça, tu peux passer plus facilement à l'autre chapitre. Numéro 8, si tout le reste est en place, est très facile. Manifeste ta magie. Prends les rênes de ta vie, Queen, et manifeste ta magie. Tu te connais. Tu sais à quel point tu peux être guerrière, à quel point ta lumière, ton shine est unique et magnifique. Alors manifeste ceci, s'il te plaît. La vie, elle est précieuse. Si tu es là en train de regarder cette vidéo, tu as la chance de vieillir, d'être en vie, d'être ici, d'apprécier les odeurs, le printemps, les cycles de la vie. Alors apprécie et manifeste ta magie. Donc les 8 choses à faire pour vraiment être aligné avec ton shine. La vision, tune in, donc t'accorder, aligne avec ta valeur, émane et vibre tout ce qui est cette valeur, niche ton marché, cible, réduit, simplifie, prends soin de toi, évolue rapidement et n'oublie jamais de manifester cette magie. Pas d'excuses. Pas d'excuses du tout dans tout ce processus. Je m'appelle Charlotte Saint-Jean et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un commentaire dessous. Si tu veux le PDF, le guide des 8 points qui a un petit peu plus de détails, des petits bonus dedans, n'hésite pas à mettre en commentaire et je vais tâcher de t'envoyer ce document, ce cadeau avec énorme plaisir. N'oublie pas de t'abonner. I'm going to do that bit again. Je m'appelle Charlotte Saint-Jean. Si cette vidéo t'a plu dans les affaires de yoga, cette série Lady, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker, à partager cette vidéo à d'autres personnes à qui tu penses quand tu es en train de l'écouter. Et si jamais tu veux le petit cadeau bonus d'un PDF qui résume ces 8 points pour aligner avec ta lumière et d'être la business queen de ta vie, n'oublie pas de mettre un petit commentaire en bas et je vais tâcher de te contacter et t'envoyer ce PDF avec grand plaisir. À très vite dans une autre vidéo. N'hésite pas à les regarder et puis à très bientôt, Lady.